Bon, eh bien, je vais perdre un peu de mon temps pour vous lire un passage des Héritiers d'Enkidièvre, qui est la suite des Chevaliers d'Émeraude. Donc soyez bien attentifs. Dans le grand nid royal des rapaces, Aquilée était entré dans une rage folle. À l'autre extrémité de la pièce, Angaro, Isana, Léproca, Matza, Metarasu, Ninucci, Nocto, Risha, Selena, Scylla et Orlar l'observaient en silence. De toute façon, ils avaient leurs propres blessures à soigner, autant physiques que morales. À coups de bec et de serre, la déesse Aigle était en train de démolir son trône de branches en poussant des cris aigus. « Si tu continues ainsi, tu vas finir par te blesser, ma chérie », l'avertit Séléna, la déesse Aigle. Aquilée s'arrêta net et se tourna vers les membres de son panthéon. Par précaution, ils reculèrent tous d'un pas. « Nous avons perdu la face devant les Tépécoaltes !» s'écria-t-elle. « S'ils se mettent à adorer d'autres dieux, ce sera notre faute !»« Ce n'est pas en détruisant le palais que tu arriveras à redresser la situation. Ça me fait du bien !»« Je vous prie, retournez tous chez vous, fit Séléna, qui préférait régler ce conflit avec sa fille. » Les rapaces ne se firent pas prier. Ils foncèrent tous ensemble vers les tunnels qui menaient vers l'extérieur. Seuls Orlar et Séléna osèrent rester dans la même pièce que l'aigle déchaîné. « Mère a raison, Aquilée, l'appuya la déesse Serfang. Ne te mêle pas de ça, Orlar, ou je ne donne pas cher de tes plumes. La colère ne règle jamais rien. Es-tu sourde ? Non, elle est raisonnable, intervint la déesse Harpie. Au lieu de laisser libre cours à tes impulsions dévastatrices, tu devrais te calmer et analyser calmement la situation. Calmement ? Les ailes déployées et le bec ouvert, l'aigle royal semblait encore plus menaçant. Vous voulez vraiment parler de ce qui s'est passé ? Poursuivit Aquilée. Je me suis fait rouer de coups pendant que vous restiez là à ne rien faire. Un mur invisible nous bloquait le passage, ma sœur. Plus encore, les éclairs enflammés nous brûlaient la peau. Aquilée reprit forme humaine et se mit à faire les 100 pas devant sa mère et sa sœur. Tu n'as qu'à regarder nos blessures, ajouta Orlar. Elles ne m'intéressent pas. Nous avons été empêchés d'obéir à ton commandement, renchérit Séléna. Et c'est quoi cette histoire de fils d'Abussos ? Commence par boire un peu d'eau et je vais tout te raconter, offrit sa mère. Un chardonneret poussa une crue jusqu'à l'aigle et se sauva à la hâte. Aquilée se désaltéra et se laissa tomber assise dans ce qu'il restait de son trône. Les parents de Lycaon, ton père, ne sont pas les seuls enfants des dieux fondateurs, ma belle petite boule de plume. En réalité, Ophaniae et Hypaèque ont 3 frères et 3 sœurs. Tant que ça ? S'exclama l'aigle prêt à se battre. C'est ce que Lycaon m'a raconté. Et que sais-tu à leur sujet ? Apparemment, 3 sont lumineux, 3 sont obscurs. Lequel est un loup ? Malheureusement, je ne me rappelle pas de leur nom. Aquilée avala le restant de la cruche. Je suis certaine que c'était Anna qui l'a supplié de nous tendre un piège, grommela-t-elle les joues écarlates. Ce n'est pas impossible, songea Orlar, mais elle se promit de le vérifier. Je les détruirai tous, déclara Aquilée. Les reptiliens autant que les félins. C'est la seule façon de mettre fin à leur fourberie. Bon, et bien maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire ?